Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain où j'allais dire le Christ nous fait encore la grâce de nous retrouver. Bien-aimés de Dieu, oui, il fera. C'est ce que le cantique nous disait tout à l'heure. Oui,
Garde confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Garde foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il fera. Il fera pour sa gloire. Il fera pour la gloire de son nom. Quelles que soient tes difficultés, bien-aimé de Dieu, garde la foi parce que le Christ fera. Alors bien-aimé de Dieu, le texte qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui, j'allais dire, est tiré de deux évangiles. Il y a l'évangile de Saint Marc et l'évangile de Saint Matthieu et l'évangile de Saint Marc. Mais nous allons plus porter notre regard sur l'évangile de Saint Marc qui, j'allais dire, nous allons voir l'intégralité du texte. Alors, frères et sœurs, le thème dit « Jeune fille, je te dis, lève-toi. » Et plus loin, le Christ dit « Qui a touché mes vêtements? » Jeune fille, je te dis, lève-toi. Et qui a touché mes vêtements? Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons aller avec l'évangile de demain, c'est-à-dire l'évangile que nous allons découvrir, que nous allons entendre demain au cours de la journée. Évangile, je vous avais dit que nous allons prendre celui de Saint Marc. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parvins à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la
maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Tabitha Kun, ce qui signifie jeune fille, je te dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voilà un texte, oui, j'allais dire, qui est soumis à notre méditation. Oui, bonne arrivée à toi, Max Viquet, que Dieu te fortifie. Voilà un texte qui est soumis à notre méditation, bien-aimés de Dieu. Et nous allons avoir encore, oui, ce que le Christ nous dit encore pour l'évangile de demain. Nous allons aller pas à pas pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Nous allons aller mot à mot pour que, frères et sœurs, nous pouvons voir l'impact du message que le Christ veut véhiculer. Il dit, jeune fille, je te dis, lève-toi. Et plus loin, il dit encore, qui a touché mes vêtements? Frères et sœurs, oui, le texte qui est soumis à notre méditation, il y a deux volets qui sortent là-dedans. Nous allons voir ici, dans un premier temps, la foi du père de Dorcas, Tabitha, c'est-à-dire la foi du chef du synagogue et la foi de cette dame qui vivait une situation, j'allais dire, un peu pénible, où elle vivait, j'allais dire, des pertes de sang qui, depuis 12 ans, la fatiguaient. Bien-aimé de Dieu, oui, qu'est-ce qui se passe? On dit, lorsque le chef de synagogue a entendu que Jésus, qui fait des miracles, était arrivé dans la ville, il se précipite vers le Christ. Et qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? On dit, arrive un des chefs des synagogues nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds. Vous voyez, voici un homme qui est chef, j'allais dire, qui est chef d'une église. Vous voyez? Et il connaît la suprématie, il connaît la valeur de ce fils de Dieu. Il sait que ce monsieur-là, il sait que Jésus a une force, a une puissance de faire sortir sa fille, de cette souffrance. Et il va se jeter face contre terre à ses pieds. Et il va supplier Jésus de venir imposer les mains à sa fille qui
est en train de souffrir, qui est au bord de la mort. Frères et sœurs, regardez ce chef de synagogue, Jaïr. Regardez la foi. Il n'a même pas cherché à dire, ah, en tout cas, vraiment, ma fille est en train de souffrir, mais est-ce que tu peux venir? Il n'a pas dit est-ce que. Il dit, viens toucher ma fille. Viens imposer les mains à ma fille pour qu'elle puisse guérir. Pour qu'elle puisse sortir du tombeau. Frères et sœurs, c'est une réaction qui devrait nous toucher. C'est une réaction qui devrait te toucher toi aussi. Tu vis des moments difficiles. Tu vis une situation qui, j'allais dire, t'a tellement englouti que tu ne vois même plus la foi. C'est vrai. D'autres diront que, mais ce frère-là, il est en train de parler, il pense que c'est facile. Oui, nous savons que rien n'est facile. Mais c'est parce que rien n'est facile que Dieu demande à ce que nous ayons recours à lui. Tout seul, nous ne pouvons rien. Tout seul, nous ne pouvons rien. Mais il demande à ce que nous ayons toujours confiance en lui. Nous ayons foi en lui pour que tout puisse s'accomplir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Christ va commencer à partir vers ce monsieur, dans la maison de ce monsieur, voilà la foule qui, j'allais dire, dans la Bible ici, on dit la foule qui l'écrasait. C'est-à-dire la foule qui était autour de lui. Il ne pouvait même pas passer. Parce que ces personnes qui étaient autour de lui connaissaient j'allais dire, la suprématie, connaissaient la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ. La foule savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Parce qu'elle vivait une situation. Et dans la foule, il y avait une femme qui, depuis 12 ans, avait des pertes de sang. Et cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Va dire, si j'arrive à toucher les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai guéri. Voici une femme, frères et sœurs, qui a dépensé tout son argent. Depuis 12 ans, on lui dit, va. Elle a parcouru les hôpitaux. Elle a vu tel médecin. Elle est rentrée, sortie. Mais impossible. Frères et sœurs, tu es dans cette situation. Les médecins t'ont dit que tu ne vas pas enfanter. Les médecins t'ont dit que demain tu vas mourir. Il y a des révélations qui sont sorties pour dire que tu ne vas pas travailler. Frère, Jésus te dit aujourd'hui qu'il y a une possibilité pour toi de rentrer dans ta grâce. Voyez la femme qui perdait du sang, frères et sœurs. Depuis 12 ans, bien-aimé de Dieu, pour toi n'a duré que 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, ou 5 ans. Cette femme, depuis 12 ans, elle perdait du sang. Mais elle a gardé foi. Elle a dit, si j'arrive seulement à toucher les vêtements du Seigneur, je serai guéri. Frères et sœurs, pourquoi ne pas prendre exemple sur cette femme? Pourquoi ne pas prendre exemple sur ce monsieur Jaïr qui, avec la foi, a dit, Seigneur, je veux que tu viennes imposer les mains à ma fille qui est en train de souffrir. Bien-aimé de Dieu, toi qui m'entends, toi qui me regardes, tu vis aussi cette situation. Dans ton foyer, ton mari ne fait que te battre. Dans ton foyer, tu es mal vu. Mais ma soeur, Dieu te dit que garde la foi. Parce qu'il y a quelque chose pour toi. Parce qu'il est en train de prévoir quelque chose de grand pour toi. Toi aussi, ça fait depuis 4 ans, 5 ans, tu as perdu ton boulot. Bien-aimé de Dieu, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il dit, garde la foi. Il dit, prends courage. Et seulement, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Frères et sœurs, voilà ce qui se passe encore. Plus loin, lorsque
cette femme a touché les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une force, la Bible dit, il y a une force qui est sortie du Seigneur. Il y a une force qui est sortie. Et cette force a tellement remué notre Seigneur Jésus-Christ, il a même crié, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Frères et sœurs, est-ce que vous voyez la foi de cette dame? Cette foi a fait sortir, a fait réagir la force qui était en Jésus-Christ. Cette foi de la femme a fait réagir la force qui était en Jésus-Christ pour venir la guérir. Bien-aimé de Dieu, pour dire cela peut se passer aussi pour toi. La médecine a révélé que tu as un problème de fibrome, de kyste, de trompe bouchée. Mais bien-aimé de Dieu, femme, Dieu dit, garde la foi, demeure béni, parce que ton problème sera résolu. Dans la foi. Garde la foi. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a parcouru les hôpitaux. Frères et sœurs, avec cette foi, elle a juste touché, je dis bien touché, les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle est guérie. Alors, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que les médecins ont dit et puis Jésus ne peut pas faire pour toi? Problème de fibromes, il peut guérir. Problème de kyste, il peut guérir. Problème de stérilité, il peut guérir. Problème de travail, il peut te trouver du boulot. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Il dit, il a juste besoin, il te tend la main. Il te demande en retour que toi aussi tu puisses tendre la main dans la foi pour qu'il puisse réaliser son projet de gloire dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Mais allons encore plus loin, parce que lorsque la femme a touché les vêtements du Christ et que la force est sortie de notre Seigneur Jésus-Christ et la femme fut guérie, le Christ a continué son chemin en allant dans la maison de notre frère Jaïr. Et en allant, il croise les disciples, j'allais dire, les personnes qui travaillaient dans la maison de Jaïr pour lui dire, à quoi bon déranger encore le maître parce que ta fille vient de mourir. Et Jésus qui rentre, il voit beaucoup de lamentations. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va les dire. Jésus va leur dire, pardon, qu'ils n'ont qu'à sortir. Et il va prendre, bien-aimé de Dieu, ses 3 compagnons. Ils vont rentrer avec le père et la mère de la fille. Il va attraper les mains de la fille. Et il va dire, Talita Koum. Ce qui veut dire, jeune fille, je te dis, lève-toi. Bien-aimé de Dieu, regardez comment c'est glorieux. Jaïr a eu foi. C'est parce qu'il a eu foi que la foi a déclenché, j'allais dire, une puissance. Cette foi de Jaïr a convaincu Jésus de venir guérir sa fille. Et c'est ce qui s'est passé. Pour dire, toi aussi, ta foi peut déclencher une victoire dans ta vie. Ta foi peut déclencher quelque chose, peut attirer, peut permettre, peut obliger notre Seigneur Jésus-Christ à te bénir. Oui, ta foi peut déclencher, peut obliger notre Seigneur Jésus-Christ à guérir ton mal. Ta foi peut déclencher, peut obliger notre Seigneur Jésus-Christ à te trouver du travail. Oui, mon frère Martial soit béni. Il dit qu'il a reçu la même grâce. Oui, parce qu'il a eu foi, il a gardé la foi. Oui, bien-aimé de Dieu, pour dire toi aussi, il faut que tu gardes aussi cette foi. Reste dans l'adoration. Prie jour et nuit.
Reste dans l'adoration. Et confie ton sort à notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne pourra pas t'aider. Oui, le seul médecin par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, garde la foi. Comme cette dame qui depuis 12 ans perdait du sang. Elle a parcouru les hôpitaux. Toi aussi, c'est pareil. Tu ne fais que prendre des médicaments parce que tu as problème de fibrome. Parce que le médecin a dit, si on n'enlève pas, ça va pousser. Parce qu'on t'a dit, si tu ne fais pas tes enfants, ça va pousser. Bien-aimé de Dieu, le seul médecin par excellence, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, garde la foi. Rien n'est impossible à lui. S'il a pu guérir la fille de Jaïr, c'est que toi aussi, il peut te guérir. S'il a pu sauver cette dame qui perdait de sang depuis 12 ans, c'est que toi aussi, il peut te guérir. Il peut te donner aussi du travail. Il peut essuyer tes larmes. Mais tout simplement, il te dit, garde la foi. Reste dans l'adoration. Passe tout ton temps à l'adorer. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, tu es tout pour moi. Dis-lui, Seigneur, je n'ai que toi. Frères et sœurs, oui, c'est lui l'Emmanuel. Oui, Dieu est avec nous. C'est lui Christ, c'est lui l'Emmanuel. Bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. Que ce soit dans ton boulot, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton environnement. Christ dit, garde la foi, parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il dit, tu es venu sur cette terre des hommes. Tu es venu pour une mission. La pluie qui tombe, tant qu'elle n'a pas encore fini d'abreuver la terre, elle ne se retournera pas. Pour dire, si cette pluie ne t'a pas encore béni, frères et sœurs, garde toujours la foi. Parce que cette pluie, tant qu'elle va toujours tomber, ta bénédiction viendra. Garde la foi. Reste toujours dans l'adoration. Reste toujours accroché à ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que, oui, il y a toujours quelque chose qu'il prépare pour toi, pour la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne la grâce de rester toujours dans l'adoration, de le contempler jour et nuit, afin que l'amour, la paix, la foi demeurent en nous et que nous puissions cultiver encore plus l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu, pour la gloire de son nom, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Vous pouvez revoir ces différents thèmes sur nos différentes pages. La page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, ou sur notre chaîne YouTube en cherchant Armel Pio, ou encore sur notre page Twitter en cherchant également Armel Pio. Shalom encore à vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de nous prendre en marche. Nous avons fini l'émission. Shalom à toi, ma sœur Myriam Aouya. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Et encore, shalom, shalom. Encore à demain pour une autre émission, un autre thème. Que Dieu vous bénisse.